Hello, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous montre comment on réalise ce genre d'animation que vous voyez présentement. C'est quelque chose qui va significativement améliorer la qualité de vos animations, de vos visualisations intérieures, notamment en rendant cela plus dynamique. Restez jusqu'à la fin, vous n'en sortirez pas bredouille. Let's go! Ok, voilà Twinmotion ouvert. Ce qu'on va faire, on va se diriger dans cette petite scène apprêtée. Pour réaliser ce genre d'animation, on va se servir de cet outil Translation. Donc là, c'est dans la bibliothèque, localisé dans Outils. Et là, on va dans Animation, il y a Translation. Et je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai déjà réalisée sur la bibliothèque Twinmotion. Il y aura un i qui va s'afficher à l'écran pour vous donner le lien d'accès direct à cette vidéo là. Donc voilà, c'est avec Translation qu'on va réaliser ce genre d'animation que vous avez vu dans l'intro. Donc pour réaliser cela, c'est très simple. Je clique par exemple dessus, là j'ai déjà mis sur la scène, et ce qu'on va faire, je vais afficher ses propriétés et je vais déjà vous montrer ce qu'on doit faire pour avoir ces objets qui descendent. Donc là j'ai cliqué, là je clique sur le lien, je vais sélectionner les objets qui vont suivre la translation comme ceci. Hop. Et ici je vais préciser que je veux que ça monte un peu plus haut. Ok, je vais m'assurer que ça sorte un peu de la scène. Je peux déjà créer un angle de vue pour notre média. Hop, je vais ajouter juste ici notre petit média comme ça. Hop, je vais bien me positionner. Hop. Perfect. Donc là, je vais rafraîchir. Hop. Donc je peux cliquer sur une autre scène, Translator, voilà ça, je remets ces propriétés ici. Donc là j'ai indiqué que ça doit faire une translation avec une distance de 3 mètres. Mais ce qui est intéressant est que ça c'est pas juste pour la distance, ça nous donne aussi la direction. Donc si je mets moins 3 mètres comme ceci, parce que en principe nous voulons que les objets descendent de la scène comme si ça descendait du ciel en fait. Donc là je vais mettre la direction, négative. Donc ça va aller dans le sens négatif maintenant. Et je dois juste préciser que ça ne commence pas au niveau où c'est positionné actuellement, c'est-à-dire à 77 cm. Mais ça commence à 77 cm plus 3 mètres. Hop, j'appuie sur Entrée. Et là, on a l'impression que notre objet descend du ciel. Ok. Donc, le principe de fonctionnement sera pareil. Je vais ajouter pour les éléments où je veux voir de la translation. Donc, je vais mettre par exemple 5 mètres ici. Et je vais lier avec ce tapis. Je peux décider de mettre encore l'autre ici comme ça. Je mets quelque chose pour être sûr que ça sort de la scène. Et je vais faire la liaison avec la table, ou plutôt les tables. Et ainsi de suite. Donc je peux créer aussi. Je peux décider de mettre aussi ici. Et on peut décider de la direction de la translation. Donc là, je peux, par exemple, vouloir que ce mobilier bas prenne, par exemple, la direction Y. Donc je vais d'abord dire que
je veux quelque chose qui sorte convenablement. Et là, je vais lier avec ça et préciser plutôt que je veux le sens Y. Et ce qu'on a fait avec le sofa, on va faire avec les autres éléments. Donc là, pour éviter que ça monte comme ceci, je vais juste modifier les différents sens et ajouter comme il se doit. Et pour cette dernière translation, il faut être très vigilant parce que nous ne sommes plus dans l'axe vertical, nous sommes maintenant dans l'axe Y. Donc je vais plutôt modifier ici. Donc je vais d'abord dire c'est négatif et je vais ajouter à ce niveau, hop. Ok, donc là on constate que ça se produit, ça se fait très simplement. On va décider que cela se produise une seule fois et s'arrête. Donc là c'est en un seul cycle. Et on peut même décider de faire autre chose. On peut par exemple sélectionner tout ce qui est au-dessus et créer une autre translation uniquement pour cela. Hop. Ça on peut décider de lier avec ça, ça et ça. On va dire que ça monte de 5 mètres. On peut directement mettre -5 en précisant la direction descendante. Et ici, on va préciser. Voilà, ça c'est une erreur que je voulais vous montrer aussi. Parce que là, actuellement, on ne voit pas où c'est. Mais c'est en liaison avec le précédent. Donc, je vais simplement faire CTRL Z. Hop, voilà. On va juste sélectionner ça. On va prendre ça et ça qu'on va faire sortir. Voilà, on a fait sortir ça comme ça. Et puis ce qu'on peut faire, on peut juste aller, bon, je peux sélectionner directement dans la scène. J'appuie sur Shift et je sélectionne tout ça comme ça. J'appuie F pour focaliser dessus. Je peux d'abord décider de ne pas jouer. Hop. Et je sélectionne tout ça comme ça. Et on va aller positionner à l'endroit adéquat. Ok, je mets 5 et je mets play. On voit ce que ça donne. Voilà. Et on peut juste renommer maintenant pour ne pas s'embrouiller. Donc là on a tout renommé. Ce qu'on va faire, on va mettre le clip ici par exemple à 30 secondes pour être sûr que tout le cycle est embarqué. Donc sur le dernier c'est déjà bon, on a mis que l'animation se produit une fois et s'arrête. Donc je vais faire la même chose pour le fauteuil. Donc là pour le moment c'est en cycle. Donc lorsque ça fait un cycle, ça recommence au début
ici là c'est en mode rebond, donc ça va faire comme une sorte de, bon, le titre est assez clair, ping pong. Bon, ici je vais mettre tous les autres au même, et par rapport à la vitesse on peut mettre peut-être 0,3. c'est en fonction de la rapidité qu'on veut voir. Okay. Et par rapport au délai, c'est comme ça qu'on va faire pour régler en fait la chronologie. Donc on va commencer naturellement avec le sofa. Il y a ça, je n'ai pas mis uniquement ici. Donc on va commencer naturellement avec le sofa. Donc ici je vais mettre 0,0 et au deuxième je mets 1 seconde de décalage. Ici je mets 2 et je fais l'incrémentation en fonction de ce que je veux voir avant quoi. Ici on va à 4, ici on va à 5. Ok, donc lorsque c'est fait comme ça, c'est très simple. Je vais juste me diriger dans Export. Je vais ajouter cette petite vidéo. Je vais lancer l'export. Ok, voilà ce qu'on obtient après le lancement. Ok, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que cette thématique vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification et à me laisser un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.